Bien, alors juste avant d'évoquer le récit, encore une fois, assez saisissant de la méthode russe dans cette offensive qui est relancée, les larmes donc de Volodymyr Zelensky. C'est l'une des images fortes de cette journée qui s'est poursuivie à Bruxelles et qui a été aussi assez riche d'enseignements. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ? Eh bien, Volodymyr Zelensky ce matin vient d'entrer dans l'hémicycle du Parlement européen. Pendant de longues minutes, vous allez le voir, il est acclamé par l'ensemble des eurodéputés presque au complet. Large sourire, Volodymyr Zelensky semble presque étonné d'un tel accueil réservé. Il se rend alors au pupitre pour prononcer son discours. C'est à ce moment-là qu'il est submergé par l'émotion. Слава Україні! Dans la foulée, Volodymyr Zelensky prononce un discours en forme de manifeste pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми, українці, на полі бою разом з вами. L'autre image symbolique, elle a eu lieu lors du Conseil européen. Oui, les 27 chefs d'État européens du Conseil européen étaient là. Et lorsqu'on voit les images, on n'avait pas l'impression que Volodymyr Zelensky était un chef d'État. Les images sont dignes d'une rockstar. Chacun voulait regarder son accolade, son moment avec le président ukrainien, même sa photo. Regardez, quelques minutes plus tôt, c'est sur le tapis rouge que Volodymyr Zelensky avait été accueilli par les 27 chefs d'État, applaudi par tous, sauf par un, Viktor Orban, au milieu. Vous le voyez juste derrière, le président hongrois, qui, on le sait, est contre les livraisons d'armes européennes et continue de recevoir le gaz et le pétrole de la Russie de Vladimir Poutine. Donc on pourrait croire à une lune de miel, à une exception près, mais dans les coulisses, il y a quelques heures, Volodymyr Zelensky avait un tout autre discours. Oui, et c'est vous, Isabelle Lasserre, qui dévoilez ces mots dans votre entretien avec le président ukrainien pour Le Figaro. Volodymyr Zelensky en veut à l'Occident de traîner pour livrer des armes à l'Ukraine. Pour lui, il y a d'un côté les accolades publiques et de l'autre les décisions. Publiquement, tous les pays soutiennent l'Ukraine, mais en même temps, tous essayent d'éviter d'avoir à prendre de nouvelles sanctions ou reculent le plus possible le moment de nous livrer des armes avant d'enfoncer le clou. La Russie perd la guerre à 99%. Les Occidentaux parient sur le 1% qui reste pour justifier leur réticence à fournir des armes. Il y a eu beaucoup de bavardage sur les valeurs, mais les dirigeants politiques passent leur temps à dévaluer ces valeurs.